Il suscite la polémique avant même sa diffusion et c'est Julien Baloul qui va venir nous en parler. Le film documentaire Salafi sort aujourd'hui en salle. Entre images inédites et interviews de prédicateurs extrémistes, ce film démonte les rouages de la machine de mort djihadiste. Julien, de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un film documentaire, comme vous l'avez dit. C'est le film choc de ce début d'année 2016. Il a été réalisé par Lemine Ould Salem et François Margolin. Il est prévu en salle normalement pour aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle. Il montre la réalité de la charia au quotidien, notamment à Tombouctou. Il voulait filmer les terroristes au plus près pour simplement montrer la réalité de ce que c'est. Peut-être pour ouvrir les yeux de ceux qui ne connaissent pas la réalité de la charia et peut-être aussi pour dissuader ceux qui ont une vision un peu peut-être poétique du djihad et de la charia. On y voit un homme se faire couper la main, on y voit des exécutions publiques, et on y voit encore une exécution à quelques pas de Charlie Hebdo. On écoute une personne qui intervient dans ce film. Et depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali, comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile, il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison les grandes personnes. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Et depuis que les lapidations ont commencé, les accusations concernant l'islam, c'est une obligation divine. On coupe la main des voleurs, la main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé ces pratiques religieuses, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. On l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez le charia. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Voilà pour cet extrait du film et un second extrait, vous l'avez vu, de nos confrères de iTélé. Il y a quelques jours, le film a été projeté au Festival des programmes audiovisuels de Biarritz. C'est là que la polémique a commencé. Dans un premier temps, le film a été menacé d'interdiction. Il a ensuite été interdit au moins de 18 ans. Est-ce qu'il faut l'interdire? C'est la grande question. Une nouvelle version a été présentée par les réalisateurs avec des séquences coupées et floutées. La ministre de la Culture a hier soir donné un avis très rapidement. Donc la polémique est créée, l'interdire ou pas, on le saura plus tard. On le saura très rapidement parce que ça doit sortir aujourd'hui. En tout cas, les réalisateurs et les cinéastes ne comprennent pas cette levée de bouclier. Ils s'attendaient évidemment à des difficultés dans les pays musulmans, mais pas en France. Regardez comment réagit l'un des réalisateurs, Margolin. Moi, je pensais qu'on aurait éventuellement des problèmes avec des gens qu'on aurait pu interviewer, mais pas du tout avec le gouvernement français. Or, ce qui s'est passé là est très étrange parce que on ne fait pas de la propagande pour eux, on ne tombe pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans la fascination pour les images de Daesh. On essaie justement de couper, sans jeu de mots, les séquences avant qu'il y ait des choses insupportables, comme justement des mains coupées ou des choses comme ça. Mais par contre, on voulait montrer que les images de Daesh font partie intégrante de leur combat. Voilà pour l'interview de ce réalisateur. Notez que Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, ô combien pertinent en cette journée du 27 janvier, lui appelle la ministre à diffuser ce film. Il estime qu'il faut montrer la vérité et qu'il ne s'agit pas d'une apologie du terrorisme, bien au contraire. Merci Julien.